Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je profite pleinement des vacances. Et c'est un plaisir pour moi d'être là encore ce matin, à pouvoir faire quelques petites annonces et pouvoir introduire ce moment de louange. Et, euh, et donc, pour les petites annonces, nous sommes le deuxième dimanche où nos locaux sont fermés. Et la semaine prochaine, ils seront toujours fermés. Ça sera Mickaël qui introduira et qui apportera la prédication. Mais ensuite, le dimanche 23, nous rouvrirons nos locaux. Donc n'hésitez pas à venir. Nous pourrons tous se rassembler en chair et en os. Et ça va être un moment formidable et très chaud, réchauffant. Euh, pour introduire ce moment de louange que Julien apportera, je voulais juste prendre ce passage qui se trouve dans Jean, à partir du chapitre 8 et à partir du verset 12. Enfin, il y aura seulement le verset 12. Il dit, Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Et c'est intéressant de le constater, c'est que on le dit souvent, mais quand on marche dans l'obscurité, ben souvent on se prend les cailloux, on marche pas bien, on est angoissé, on est perdu. Et l'idée que Jésus il dise je suis la lumière du monde, et ben ça apporte tout un éclairage. Et, euh, et on se sent très vite rassuré et on n'est plus angoissé. On peut suivre cette lumière et on peut voir notre chemin clairement. Et, euh, et c'est vraiment agréable de le savoir et c'est très rassurant. On, on peut marcher chaque jour, même si c'est pas facile, mais nous savons où nous allons. Et c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui est le plus beau. Jésus est la lumière du monde et celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Nous avons cette lumière de la vie dans notre vie, dans notre cœur, dans notre personne et, euh, et c'est et c'est quelque chose de joyeux et de rassurant. Et le prochain chant, il dit Christ est ma lumière. Et, euh, et c'est un très beau chant qui, qui, euh, qui conclut un peu ce verset. Mais le deuxième chant, il dit aussi c'est dans le calme et la confiance que je me repose. Et c'est un chant calme, forcément. Mais ça veut dire aussi beaucoup de choses, que Jésus est notre lumière, mais donc ça veut dire qu'il éclaire notre chemin. Donc on est dans le calme, on est dans la confiance, parce qu'on peut voir chaque détail de notre vie, on peut voir chaque détail de notre chemin. Et, euh, et c'est là qu'on peut donner, c'est clairement grâce à ça aussi qu'on a toute notre confiance en Dieu et en Jésus, parce qu'il nous éclaire et il est notre lumière. Il est notre direction, il est notre phare dans la nuit. Et je voulais vraiment dire juste ces quelques mots en introduction et vous laisser vraiment sur cette pensée que Jésus est notre lumière et que vraiment il puisse éclairer votre vie chaque jour, cette semaine et même les semaines qui suivent. Et que même si par moments vous vous retrouvez dans l'obscurité, eh ben, sachez juste une chose, Jésus est là pour t'éclairer et éclairer ton chemin. Je vais prier et je vous laisse avec la louange de Julien. Et ensuite, ça sera Jonathan qui apportera la parole. Donc souvenez-vous, le 23 août, les locaux rouvrent et on pourra tous se retrouver. Sinon, restez en ligne sur cette chaîne YouTube pour pouvoir suivre nos cultes les dimanches matins à 11 heures. Je prie. Seigneur, merci. Merci pour cette lumière qui nous éclaire, qui éclaire notre cœur, notre vie,
qui éclaire notre chemin. Et je veux vraiment te remercier pour cette lumière qui nous rassure. Merci mon Dieu pour tout ce que tu nous apportes et que vraiment tu puisses bénir ce matin, ce moment de culte, que tu puisses nous éclairer à travers ta parole, mais que tu puisses aussi, Seigneur, être glorifié par notre louange. Que vraiment ton nom soit glorifié, que ton règne vienne vraiment, Seigneur, et que ta volonté soit faite ce matin. Bénis tous à chacun qui écoute ce culte chez eux et que, Seigneur mon Dieu, tu puisses nous bénir et nous garder. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Je vous laisse avec Julien. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aîné du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix.
C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Bonjour, je vous invite à la lecture du psaume 72. C'est un psaume qui est attribué à Salomon, le fils de David, le troisième roi d'Israël. Un roi qui laisse une réputation internationale et historique pour sa richesse et sa sagesse. Comme beaucoup de psaumes, il s'agit certainement d'un assemblage de paroles qui ont été prononcées par Salomon lui-même, ou en tout cas à propos de Salomon, par ses poètes et ses chantres, des paroles qui étaient destinées à être prononcées ou chantées peut-être lors de divers événements officiels, des célébrations cultuelles, peut-être même à être chantées, destinées à être chantées par les fidèles, notamment lors du couronnement d'un roi. Je vous invite à la lecture. Psaume 72 donc. Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi. Qu'il juge ton peuple avec justice, et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, et il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera, de génération en génération. Il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. Sous son règne, le juste fleurira, et la paix sera grande tant que la lune éclairera. Il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert plieront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leur tribut. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux que personne n'aide. Il aura pitié du faible et du pauvre et il sauvera la vie des pauvres. Il les rachètera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de la valeur à ses yeux. Que le roi vive! On lui donnera de l'or de Séba, on priera pour lui sans cesse, on le bénira tout le jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Que son nom subsiste à toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil. Par lui on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Nous allons découvrir à quel point ce psaume, nous allons découvrir à quel point ce poème, écrit dans un contexte tellement différent du nôtre, du point de vue géographique, culturel et historique, a beaucoup de choses à nous dire, à nous, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Ce psaume mélange des paroles adressées à Dieu d'une part, d'autres paroles au roi et d'autres encore au peuple. C'est assez fréquent dans les psaumes. De plus, c'est un psaume qui présente une vision idéaliste du roi. Le roi parfait, un royaume parfait, où tout va bien. Vous êtes d'accord avec moi qu'aucun roi ne pourrait vraiment correspondre à cette vision. Et ça, c'est parce que les psaumes pour le roi, dans la Bible, et il y en a plusieurs, ont aussi une portée messianique. C'est-à-dire qu'ils mélangent volontairement des paroles concernant le royaume terrestre du passé ou du présent et le royaume futur du Messie. Vous allez me dire que tout cela donne une image un peu confuse de ce psaume. Certaines paroles adressées à Dieu, d'autres aux fidèles, d'autres au roi. Certains propos concernent le roi Salomon et son règne en Israël il y a des milliers d'années, alors que d'autres concernent l'ère messianique dont nous attendons encore aujourd'hui la pleine réalisation par le retour de Jésus-Christ et la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Nous, hommes et femmes du XXIe siècle, nous anticipons cela pour l'avenir. Eh bien oui, cette confusion est voulue. Il s'agit d'une ambiguïté belle et riche qui nous permet de dire « voilà ce que nous vivons aujourd'hui, voilà l'idéal que nous devrions être en train de viser, et voilà ce que nous pouvons espérer pour l'avenir, quand Dieu rétablira toutes choses sous son autorité. » Si nous lisons les enseignements de Jésus, notamment le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, nous lisons que ce règne idéal a commencé. Jésus dit que le royaume s'est approché ou qu'il est proche. Mais évidemment, nous en attendons toujours l'accomplissement final lorsque le Christ reviendra. Nous vivons nous-mêmes entre le déjà et le pas encore, entre le déjà de la crucifixion et de la résurrection de Pâques d'une part, et d'autre part entre le pas encore du retour de Christ et de la restauration de la terre et des cieux qui nous est promise dans l'avenir. Mais regardons de plus près les différentes caractéristiques de ce royaume. Les versets 1 à 4 nous disent que c'est un royaume juste. Ces versets nous décrivent la justice de ce règne. D'ailleurs, le reste du psaume reviendra à plusieurs reprises sur cette notion de justice et de la bénédiction qui attend le juste, qu'il s'agisse du roi ou d'un simple citoyen. Une des tâches principales du roi d'Israël était de juger. Le roi avait un rôle législatif. Et une des premières caractéristiques d'un bon roi, vous en conviendrez, était de juger selon la justice. Un mauvais roi jugeait de manière injuste, en fonction de ses propres intérêts ou des intérêts de ses amis. Un mauvais roi risque de susciter la colère, les protestations du peuple, le conflit social. Il nous faut relever deux particularités de cette justice demandée par le roi et pour lui. Tout d'abord, cette justice provient de Dieu. Le verset 1 désigne clairement Dieu lui-même comme étant la source de cette justice parfaite. En Israël, le roi représentait l'autorité de Dieu, ou devait représenter cette autorité. Et toute bonne justice n'est qu'une imitation de la justice de Dieu lui-même. Cette justice-là apportera la paix sociale mentionnée au verset 3 de notre psaume. Ensuite, la deuxième particularité à relever à propos de cette justice, c'est qu'elle établit une norme. Une justice qui provient de Dieu ne sera pas évolutive en fonction des intérêts économiques ou politiques du pays. Ce n'est pas à l'être humain de changer les règles éthiques ou morales en fonction de ses propres envies. Ce n'est pas parce qu'une personne détient beaucoup d'autorité ou de pouvoir dans la société, dans l'Église, dans l'entreprise, ou même dans la famille, qu'elle a le droit d'appliquer les règles qui lui conviennent. C'est toujours Dieu qui fixe la norme de ce qui est juste et injuste, de ce qui est bien ou mal. Ensuite, c'est un royaume éternel. J'ai dit c'est un royaume juste et c'est aussi un royaume éternel. Les versets 5 à 7 nous décrivent l'éternité de ce règne. Le règne idéal dont il est question ici durera tant que le soleil brillera, tant que la lune sera dans le ciel et tant que la pluie tombera. Ce règne est comparé à l'effet bienfaisant de la pluie qui tombe sur les cultures.
Sauf que c'est le juste qui fleurira, nous dit le verset 7, plutôt que les plantes et les fleurs. S'il y a bien quelque chose de plus régulier et fiable même que le soleil, qui ne brille pas toujours, nous en savons quelque chose, que la lune, qui n'est pas toujours visible dans le ciel nocturne, ou même que la pluie, qui ne tombera pas toujours au moment voulu, n'est-ce pas? S'il y a bien quelque chose de plus régulier et fiable que cela, c'est le cycle des saisons. Le cycle annuel de la nature, des plantes qui repoussent, des récoltes qui nous permettent de vivre, de manger, de récolter, de fabriquer des aliments et de vivre. Ce cycle des saisons représente la fiabilité éternelle du règne parfait, c'est-à-dire celui de Dieu. Ce n'est pas parce que nous vivons au XXIe siècle que nous pouvons rejeter les normes de Dieu ou les balayer comme si elles ne s'appliquaient plus à nous, avec l'excuse que des milliers d'années sont passées depuis que Dieu nous les a données. Non, nous n'avons pas cette excuse. Le royaume de Dieu est juste, le royaume de Dieu est éternel. C'est également un royaume universel, le royaume décrit dans ce psaume. Les versets 8 à 11 nous décrivent la portée géographique infinie de ce règne. Il s'agissait plus ou moins de toute la terre connue à l'époque. Les gens qui habitent le désert étaient considérés comme les moins commodes. Vous l'avez remarqué dans ce texte. Même les gens du désert apporteront leur tribut, leur présent au roi. Même ceux-là reconnaîtront, même les gens les moins commodes reconnaîtront l'autorité du roi. Les gens viendront de très très loin pour lui rendre hommage, de pays à peine connus, à peine explorés. Il est intéressant de remarquer ici que la politique étrangère du bon roi d'Israël n'est pas une politique agressive et guerrière, mais une politique de respect. Les liens internationaux sont des liens de respect et d'échange, de diplomatie et de présent. Sauf dans le cas des adversaires, c'est-à-dire ceux qui seront opposés à son règne. Ceux-là lécheront la poussière, dit le verset 9. Tout comme nous avons déjà vu que le temps qui a passé n'est pas une excuse pour se soustraire à l'autorité du royaume divin, de même l'éloignement géographique et culturel n'est pas une raison de se croire hors du cadre du règne de Dieu. Ce n'est pas parce que nous ne vivons plus à l'époque des rois d'Israël ou à l'époque de Jésus que le règne du Messie ne nous concerne pas. Même en Bretagne au XXIe siècle, nous sommes toujours autant concernés par le règne du Messie, l'envoyé de Dieu. C'est un royaume bienveillant. Les versets 12 à 14 nous décrivent la compassion de ce règne. C'est intéressant de remarquer le premier mot du verset 12, « car ». Les versets 12 à 14 expliquent pourquoi tellement de belles choses peuvent se produire dans ce royaume. L'économie du pays n'est pas basée uniquement sur la rentabilité, mais sur la compassion. L'autorité n'est pas fondée sur la force policière ou militaire, mais sur la justice pour tout, y compris pour les pauvres et les faibles. Verset 13. La bienveillance de ce règne s'exprime dans le fait que même les pauvres et les opprimés sont précieux aux yeux du roi, c'est-à-dire aussi aux yeux de Dieu. Dans un monde qui évalue la valeur des gens en fonction de leur capacité de séduction, de leur look, de leur compte bancaire, de leur réussite sociale, professionnelle, eh bien c'est formidable de savoir qu'aux yeux de Dieu, rien de tout cela ne compte. Même les plus petits et les plus faibles et les moins attirants en termes humains sont précieux pour lui. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas riches ou puissants ou beaux que nous ne comptons pas dans le royaume de Dieu. Pour lui, nous sommes tous précieux. Et dernière caractéristique de ce royaume, c'est un royaume bienheureux. Les versets 15 à 17 décrivent la paix et le bonheur de ce règne. Alors que les versets précédents évoquent la bienveillance, c'est-à-dire la manière dont les autorités traitent les citoyens, les versets 15 à 17 décrivent les avantages pour le roi, c'est-à-dire pour les autorités et les puissants, de ce règne de bienveillance et de justice. Plusieurs avantages sont évoqués, notamment dans le domaine économique, mais pas seulement. Le roi fera l'objet des prières de son peuple. C'est beau, n'est-ce pas, au verset 15. Non seulement recevra-t-il la bénédiction de Dieu sur lui, mais aussi la bénédiction du peuple.
C'est donc un avantage spirituel. Le verset 16 évoque les moissons, les épis lourds onduleront, dit le texte. Les moissons seront florissantes. À l'époque, il était nécessaire qu'un pays vive en paix pour que les agriculteurs puissent préparer les terres, semer, récolter et engranger les moissons. La première chose en temps de guerre, qu'elle soit internationale ou de conflit civil, était que l'on ne pouvait plus profiter du fruit de son travail. Les soldats ennemis ravageaient les champs. Les réserves n'étaient jamais à l'abri des pillards. Dans la Bible, profiter du fruit de ses champs ou de son jardin était le signe d'un pays qui vivait en paix. Alors qu'à l'époque, la richesse dépendait de l'agriculture, il est dit ici au verset 16 que les gens s'épanouiront même en ville. Même les citadins bénéficieront de cette abondance. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas de grands propriétaires que nous n'aurions pas droit au bonheur. Ce n'est pas parce que nous nous sentons impuissants devant les événements du monde, devant les risques de la vie, y compris de la maladie que nous vivons en ce moment, que nous ne pourrions pas profiter de la paix du cœur que nous propose notre roi parfait, le Messie qui nous aime, c'est-à-dire Jésus-Christ. Les derniers versets de ce psaume nous ramènent à celui qui est la source réelle de ce règne idéal. Aussi puissant qu'ait été Salomon, aussi juste et sage que soit le roi, toutes ces bonnes choses viennent de Dieu. Au cas où le roi l'oublierait, au cas où nous pourrions nous-mêmes l'oublier, le verset 18 le rappelle. Loué soit l'Éternel Dieu qui seul accomplit des prodiges. Et le verset 19 enfonce le clou, c'est la louange éternelle. Sa louange sera éternelle, c'est-à-dire on continuera à le louer au XXIe siècle. Et toute la terre sera remplie de sa gloire, c'est-à-dire on continuera à le louer dans les contrées aussi lointaines que la France et la Bretagne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aîné du Dieu éternel, libre à Dieu à ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est